bonjour, ancien maire de Jérusalem, membre du Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau sur LCI. Benyamin Netanyahou promet une offensive à Rafah, qu'une trêve avec le Hamas soit conclue ou non, alors que les États-Unis condamnent une telle opération, que l'ONU estime qu'une opération terrestre à Rafah serait tout simplement une tragédie sans nom. Est-ce que vous êtes prêt à mener une telle offensive, quoi qu'il en coûte ? 210 days ago, il y a 210 jours, le Hamas a traversé la frontière et a commencé la guerre en tuant 1200 civils innocents, a massacré, violé des femmes, décapité des enfants, a pris plus de 200 otages en pyjama. Ils les ont emmenés à Gaza. Et ils ont dit que le 7 octobre n'était qu'un début. Israël a donc pris une décision. Agir et détruire les infrastructures du terrorisme. Ces infrastructures que le Hamas a bâties pendant 18 ans. Nous pensions que le Hamas allait construire un nouveau Dubaï, un nouveau Singapour. Et en fait, ils ont utilisé les fonds pour se préparer à la guerre et éradiquer, anéantir Israël. On ne peut pas laisser des infrastructures à Rafah qui vont cibler Israël. Le Hamas a dit qu'il allait nous attaquer à nouveau et nous les croyons. Le Hamas n'est pas seul d'ailleurs. Le Hamas fait partie de cette alliance de djihadistes qui implique l'Iran, le Qatar et les supplétifs dans la région. Leur objectif est de tuer tous les non-musulmans. Ils ne sont pas intéressés par la paix. Ils ne souhaitent pas une solution à deux États ou toute solution avec Israël. Leur objectif est de la rivière à la mer de supprimer tous les Juifs et tous les Israéliens. Nous ne pouvons pas laisser ce genre de choses se produire. Entrer à Rafah est la dernière étape. Imaginez que les forces à la Seconde Guerre mondiale arrivent à Berlin, s'arrêtent là et laissent les nazis se remettre. Non, nous allons faire très attention. L'armée israélienne, lorsqu'elle arrive dans une région, dit aux civils « Évacuez la zone, échappez-vous ». Nous devons entrer dans la zone pour détruire les infrastructures terroristes qui sont ancrées dans les infrastructures civiles. C'est comme ça que le Hamas a fait. Il faut supprimer tout cela pour s'assurer que le Hamas ne se servira plus jamais de ces structures contre Israël. Écoutons justement sur ce point ce que dit Benyamin Netanyahou et je vous fais réagir juste après. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour vaincre nos ennemis, y compris à Rafah, afin d'assurer notre avenir. Est-ce qu'on peut mener une telle opération, encore une fois, contre la vie de la communauté internationale, mais aussi contre la vie des Israéliens qui manifestent toutes les semaines à Tel Aviv parce que ce qui leur importe, c'est de ramener les otages vivants et ils ont peur que cette opération mette en péril la vie de ceux et celles qui sont encore aux mains du Hamas et de leurs groupes affiliés. Nos otages sont dans les tunnels, sous ce donjon. Nous savons que les femmes sont violées, certaines sont peut-être enceintes, probablement enceintes, à cause de ces abus. Nous ne savons rien des 133 otages. Nous ne savons pas qui est encore en vie, nous ne savons pas comment ils se portent, comment ils sont traités. Le Hamas, c'est un groupe de monstres, ceux comme des nazis. Nous n'avons pas vu ce genre de choses depuis l'Holocauste, depuis l'Allemagne nazie. Et évidemment, les otages sont importants pour nous. Et s'il faut payer un prix pour libérer ces otages, d'accord. Mais nous souhaitons également nous assurer que le Hamas ne se redressera jamais. Le but du Hamas est de rayer Israël de la carte. Et nous ne permettrons pas à ce genre de choses d'être faites. Les forces armées israéliennes sont très sensibles. J'étais commandant des parachutistes au Liban. C'est dans notre ADN de ne pas blesser les innocents. 20 millions de coups de téléphone ont été envoyés par l'armée pour dire aux citoyens de Gaza d'évacuer la zone. En Israël, notre armée défend les citoyens. Nous avons des refuges, nous les défendons. À Gaza, les citoyens défendent les terroristes qui se cachent dans les tunnels. Ils se moquent de leur vie. La guerre pourrait être terminée du jour au lendemain si le Hamas se rendait et levait le drapeau blanc. Nous ne nous arrêterons pas tant que toutes les infrastructures du Hamas n'auront pas été détruites. Le Hamas qui a créé ces structures pour détruire Israël. Évidemment, nous travaillerons avec
les États-Unis, nous tenons à remercier également le président Macron et nos alliés dans le monde. Nous avons beaucoup d'amitié avec le peuple français. Nous allons tenir compte de votre avis, mais évidemment, c'est nous qui sommes en premier plan. Si nous devons protéger nos civils, nous ferons tout ce que nous devons. Nous ferons attention et je peux vous assurer que nous agirons de manière à minimiser les risques pour les innocents. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire, mais nous ne nous arrêterons pas. Nous devons arrêter le Hamas, éradiquer, anéantir le Hamas. Cette organisation ne peut plus diriger Gaza. Mais justement, cette guerre qui est un conflit hors norme, qui déchire le monde entier, dévastateur pour les victimes. Israël fait état de près de 1200 morts depuis les massacres du 7 octobre. Le ministère de la Santé palestinien, de son côté, parle de plus de 34 000 Palestiniens tués, essentiellement des civils. Alors certes, c'est un bilan fourni par le Hamas, mais l'ordre de grandeur, si je puis dire, est confirmé par les ONG sur place, par l'ONU, par certains officiels américains. Barbara Leaf, sous-secrétaire d'État américaine pour le Proche-Orient, estime que ces chiffres pourraient même être supérieurs à ceux qui ont été annoncés par le Hamas. Est-ce que vous estimez que vous menez une guerre juste quand il y a autant de morts côté palestinien, côté civil palestinien? Lorsque les États-Unis ont été attaqués par le Pearl Harbor, 2200 Américains ont été tués. 3,5 millions de Japonais sont morts. Le 11 septembre, 2800 Américains sont morts dans les tours. 400 Irakiens ont été tués. Alors pensons à ces chiffres. Est-ce que vous pensez que dans les victimes, il n'y a pas eu de terroristes? Nous savons que la moitié des personnes tuées étaient des terroristes. Est-ce qu'on dit que tout le monde est innocent? Aucun terroriste a été tué lorsque nous avons bombardé les zones. Nous savons combien de terroristes nous avons tués. Il y en a probablement plus. Et donc on parle d'un ratio de 1 sur 1. Il n'y a pas de combat, pas de conflit, pas de guerre dans le monde avec un aussi bon ratio. Et la raison, c'est que nous faisons attention, nous ne voulons pas que les civils ne meurent. Vous savez, on toque sur le toit, c'est comme ça qu'on agit. On toque sur le toit. Les Palestiniens savent où nous allons frapper. Comment ils le savent? Parce que nous leur disons, nous allons détruire cette infrastructure. Voilà, on tape un petit peu sur le toit pour que vous compreniez que dans une demi-heure, eh bien, ce bâtiment va être détruit. Évacuez la zone. Nous disons aux civils, évacuez la zone, ne protégez pas les terroristes, car nous allons détruire les infrastructures terroristes. Nous n'avons rien contre les civils, nous ne souhaitons pas nuire aux innocents. Mais nous sommes déterminés à ne pas permettre au Hamas de diriger Gaza et d'avoir ces infrastructures terroristes. Nous protégeons les citoyens contre cette alliance du mal qui implique l'Iran, le Qatar et malheureusement les djihadistes radicaux djihadistes qui sont nos voisins. Certains militaires disent que les bombardements israéliens sont tellement massifs qu'il est sûr de faire énormément de victimes. L'ONU a estimé hier encore le coût de la reconstruction de la bande de Gaza entre 30 et 40 milliards de dollars, 72% des bâtiments résidentiels qui sont entièrement ou partiellement détruits. Est-ce que quand vous agissez ainsi, vous punissez le Hamas ou les Palestiniens? Demandez au Hamas pourquoi ils ont caché ces infrastructures militaires et les missiles dans des mosquées, dans des hôpitaux, dans les infrastructures civiles. Ils placent ces infrastructures dans des zones résidentielles. Ils savent que nous, comme les Français, comme le monde occidental, faisons attention aux civils. Et donc ils placent leurs infrastructures militaires dans des bâtiments publics. Comme ça, lorsqu'ils nous attaquent, eh bien, nous ne pouvons pas riposter. Il faut éradiquer cette infrastructure terroriste. Les gens à critiquer, c'est le Hamas. Ce sont eux qui ont bâti ces infrastructures. Il faut détruire ces infrastructures. C'est très malheureux, mais il faut se plaindre au Hamas. C'est le Hamas qui est responsable. C'est le Hamas qui, depuis 18 ans, dirige Gaza. C'est le Hamas qui, au lieu de bâtir un nouveau Dubaï, une nouvelle Mecque, un Singapour du Moyen-Orient, c'est eux qui ont décidé d'utiliser tout l'argent donné par le monde et l'investir dans le terrorisme. Ils ont reçu beaucoup d'argent du Qatar et j'aimerais parler un instant du Qatar.
Le Qatar est une des plus grandes menaces pour Israël et pour le monde. Ils sont totalement alignés avec l'Iran. C'est le plus grand financeur du terrorisme. Ils ont investi dans les talibans, ils ont investi dans l'État islamique, dans le Hamas, dans le Hezbollah. Il y a beaucoup de sang sur cet argent. Ils ont également investi des milliers de milliards de dollars pour acheter l'opinion publique dans le monde. Tout ce que vous voyez sur les campus aux États-Unis, eh bien, ce sont des investissements du Qatar. C'est le fruit de ces investissements depuis 20 ans. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Et il faut faire vraiment très attention. Il faut s'assurer qu'ils soient bien vus comme l'ennemi de l'Occident, l'ennemi de l'Ouest, l'ennemi d'Israël en tout cas. Et ils menacent non seulement Israël, ils menacent également les États arabes modernes. Si vous allez aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, vous verrez que les personnes n'ont pas peur d'Israël. Ils ont peur de l'Iran, du Qatar. Le Qatar utilise cet argent pour tout acheter, y compris des clubs de sport. Ici en France même. Ce que souhaite faire le Qatar, c'est changer l'opinion publique. Voilà ce que souhaite faire cette alliance d'islam radical qui implique le Qatar, l'Iran et certains supplétistes. Mais c'est le président de votre parti, le Likoud, Benyamin Netanyahou, qui a autorisé pendant des années le Qatar à financer le Hamas. C'était une grave erreur de notre gouvernement, mais des autres gouvernements. Le gouvernement Bennett, Lapid, de notre gouvernement également. Mais le 7 octobre a montré très clairement qu'il n'y a plus de zone d'ombre. Tout est clair aujourd'hui. Après les atrocités commises le 7 octobre, nous avons pris conscience de l'erreur que nous avons faite avec le Qatar. Il n'est pas trop tard pour changer. Malheureusement, ils sont alignés avec l'Iran. Mais lorsqu'ils entrent dans une pièce pour parler des termes de libération des otages, je suis sûr qu'ils rient de nous. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Leur intérêt, c'est faire en sorte que le Hamas survive. Pour qu'ils puissent être éliminés de la salle des négociations. Vous savez, mon point de vue, c'est qu'ils font partie du régime iranien. Et ils ne souhaitent pas simplement tuer des Israéliens et des Juifs. Ce sont des djihadistes radicaux qui souhaitent imposer la charia dans le monde. Et donc ils utilisent l'argent du Qatar et la puissance de l'Iran pour s'attaquer à tout le monde occidental, y compris les pays arabes modernes qui sont très préoccupés. Je pense qu'après cette crise, nous aurons l'occasion d'aligner nos intérêts avec ceux des États arabes modernes pour bien prendre conscience de la menace auquel le monde est confronté face à ces islamistes radicaux. Il faut terminer le travail à Rafah, c'est-à-dire supprimer ces infrastructures, supprimer les capacités militaires de Rafah, les anéantir et s'assurer que, à l'avenir, les personnes qui souhaitent faire la paix avec Israël puissent construire un nouveau Dubaï, une nouvelle Mecque, plutôt que faire ce que le Hamas a fait à Gaza. Mais justement, que comptez-vous faire de la bande de Gaza? La vider de ses habitants? Non, cela n'a aucun sens. J'ai entendu ces histoires de génocide et c'est totalement ridicule. Le nombre de Palestiniens dans cette région, en Israël, a augmenté. Il a été multiplié par 5, 7. Ce n'est pas un génocide, donc. Il y a une guerre aujourd'hui et nous n'avons pas commencé cette guerre d'ailleurs, nous allons la terminer. Le génocide, c'est ce qui est arrivé aux Juifs dans le monde arabe. Où sont les Juifs d'Algérie? Où sont les Juifs? Est-ce qu'il reste des Juifs à Gaza? Est-ce que vous pensez que des Juifs peuvent aller à Gaza aujourd'hui? Les seuls Juifs, ce sont les 130 otages de Gaza. De l'autre côté, il y a 2 millions d'Arabes, de citoyens arabes avec tous les droits qui vivent en Israël. Et ils sont fiers d'appartenir à ce pays. Alors de quoi parle-t-on? De droits humains, de droits de LGBT, de droits des femmes. Nous sommes exactement comme la France. Il y a des Israéliens, il y a des Juifs, des chrétiens, tous les citoyens ont tous les droits en Israël. Nous respectons toutes les normes de l'OCDE de la France. Et ce n'est pas ce que l'on voit à Gaza, où malheureusement, au sein de l'autorité palestinienne, ils apprennent à leurs enfants à tuer des Juifs. Si vous tuez un Juif, vous recevez $1
millions de dollars et vous allez être en prison toute votre vie. 7% du budget de l'autorité palestinienne permet de payer ces assassinats. Nous voulons des voisins comme à Dubaï. Nous voulons des Émiratis qui cherchent la paix, des Saoudiens. Nous souhaitons développer nos relations avec eux. Nous souhaitons développer nos relations avec la Jordanie, avec l'Égypte, avec les pays arabes modérés qui cherchent la paix ou qui sont en paix avec Israël. Et nous n'allons pas accepter d'avoir des personnes ou des groupes comme le Hamas qui essaient de nous tuer et s'en sortir sans punition. Après le 7 octobre, nous avons décidé de supprimer toutes les capacités du Hamas, toutes ces capacités de nuire à Israël. Et nous aimerions voir les pays arabes modérés les influencer et chercher la paix. Monsieur le ministre, votre vision n'est pas partagée par des centaines de mouvements d'étudiants à travers le monde. Et je voudrais avoir votre opinion, votre regard sur les actions en soutien à Gaza qui se multiplient dans plusieurs campus dans le monde, notamment en France, à Sciences Po, grande école parisienne. Des locaux ont été occupés en solidarité avec les victimes palestiniennes. Les étudiants demandent un cessez-le-feu, mais accusent également, je cite, Emmanuel Macron, d'être complice d'un État criminel Israël. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ces étudiants ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Lorsque l'on parle aux personnes qui manifestent sur les campus, ces personnes qui sont énormément influencées par le Qatar, je vous rappelle que ce que vous voyez dans le monde, c'est le résultat de l'influence du Qatar. Nous leur demandons, de quelle rivière, de quelle mer parlez-vous? Ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Ils sont anti-Israël, anti-sionistes. De l'autre côté, il n'y a jamais eu d'État palestinien. Et lorsque vous prenez une pelle et que vous allez à Jérusalem, et j'ai eu la chance d'être maire de Jérusalem pendant 10 ans, à chaque fois que vous creusez, vous voyez des racines israéliennes. C'est notre histoire, c'est notre pays. Le pays, l'État d'Israël, est à nous. Il a toujours été juif. Après 2000 ans de diaspora, après l'Holocauste, après que 6 millions de Juifs aient été massacrés dans un génocide, aient été tués par l'Allemagne nazie et ses partenaires, nous sommes rentrés chez nous, rentrés en Israël, rentrés à Jérusalem. Pendant 2000 ans, nous avons prié pour rentrer à Jérusalem. Jérusalem, c'est un tout petit pays, moins de 10 millions de personnes, 2 millions d'Arabes et environ 8 millions de Juifs. Voilà qui nous sommes. Et autour de nous, on voit énormément de pays musulmans. 1,5 milliard de musulmans et quelques millions de juifs. Alors laissez-nous vivre chez nous. Évidemment, nous sommes prêts à offrir aux Palestiniens des terres, à collaborer avec eux comme nous l'avons fait, comme nous le faisons avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec l'expansion des accords d'Abraham. Nous avons prouvé que nous sommes prêts et nous sommes capables de faire la paix avec nos voisins. C'est aux Palestiniens de décider de faire la paix plutôt que de faire la guerre. Le Hamas ne veut que la guerre. Le Hamas, c'est le djihad. Le Hamas ne respecte pas les droits humains des femmes, de sa population. Nous, comme toutes les autres démocraties, nous garantissons les droits de nos citoyens. Nous sommes la seule démocratie du Moyen-Orient. Alors ces citoyens, ces étudiants doivent apprendre un petit peu à qui appartiennent ces terres, ce que fait Israël. Nous cherchons à améliorer le monde grâce à notre technologie, mais nous sommes attaqués par des personnes qui souhaitent simplement nous éradiquer, nous tuer. Une fois que les étudiants auront un petit peu plus appris, eh bien, je suis sûr qu'ils comprendront mieux et qu'ils soutiendront le bon alignement, l'alignement de la paix contre le djihad. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été notre invité.